Salut les écrivains. Nous avons écrit un roman, Le secret de la salamandre, en 1 mois et 18 jours. Et je dis bien nous, car à l'occasion du NaNoWriMo, un challenge d'écriture international visant à écrire 50 000 mots en 1 mois, si tu ne connais pas, je te mets les liens dans la description. Nous nous sommes lancés avec 5 autres personnes, Seb, Émilie, Jay, Virginie et Aurélia, dans l'aventure d'un roman collectif. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur cette expérience afin de vous expliquer non seulement comment on a fait, afin que vous puissiez, si vous le souhaitez, écrire vous aussi un roman à plusieurs, mais aussi vous partager nos ressentis, comment ça s'est passé. En deuxième partie de la vidéo, il y aura aussi une interview de 2 des auteurs de ce projet, Sébastien et Émilie. Un roman à 6 ? Comment on a fait ? Le premier jour, j'ai demandé à tout le monde de proposer 1. Le genre du roman, SF, thriller, polar, fantasy, aventure, etc. 2. Des éléments qu'ils aimeraient trouver dans le roman. Ça peut aller d'un voyage en bateau à une recette de cuisine en passant par une maison dans les arbres, tout ce qui leur passait par la tête, mais qu'il y ait le plus d'éléments possible afin que nous ayons le plus d'éléments à placer obligatoirement dans le roman et qui nous servent de guide. 3. Les caractéristiques de nos personnages. Alors je dois préciser que dans un petit jeu que nous avions fait sur notre serveur Discord, on avait créé 2 noms de personnages, Ursula Peuplu et Hildebrando von Göttingen, mais on ne savait rien à leur sujet, il fallait tout créer. Donc j'ai demandé à tout le monde de proposer des caractéristiques physiques et psychologiques pour ces 2 personnages. Leurs traits, leur personnalité, etc. J'ai ensuite demandé à chacun de voter pour ses propositions préférées. Et le soir, j'ai pioché plus ou moins d'éléments dans ce qui avait été plus ou moins voté pour décider du genre du roman, des éléments à placer et des caractéristiques de nos 2 personnages. Cela a donc donné le genre. C'est un polar d'aventure avec des éléments fantastiques dedans. Comme élément à placer, il y avait un voyage en camping-car, un mystère à résoudre, un passage en montagne particulièrement difficile sous une pluie diluvienne, des recettes de cuisine, dont une de bananes flambées, un cirque, une salamandre géante qui possède la particularité de transmettre des messages en dansant. Oui, c'est très spécifique. Plein d'animaux bizarroïdes qui ont muté, une communauté mystique coupée du monde dans la montagne, un meurtre, un ours en peluche, un poète qui parle en énigme, des jumeaux qui finissent les phrases l'un de l'autre. Et enfin, un SDF daltonien, une mamie gâteau et un passage secret. Les caractéristiques de nos personnages. Ursula Peuplu est serveuse dans un salon de thé. Elle a 30 ans, elle est passionnée de mentalisme. Elle a des grandes lunettes et elle est timide. Elle est maladroite, elle aime les jeux de mots pourris. Elle a une intelligence supérieure mais n'en fait rien d'utile. Elle n'est pas aussi belle que son père l'aurait voulu. Elle souffre d'un manque d'estime de soi. Elle aime observer les clients et s'imaginer leur vie. Et elle a une grande mémoire auditive. Quant à Hildebrando von Göttingen, il fait 2 mètres, il est bâti comme une armoire à glace, il porte un nœud papillon et un costume 3 pièces. Il a de grands yeux noirs et un nez de boxeur écrasé. Il souffre de solitude, il adore les animaux, il aime rendre service, il adore chanter mais chante comme une casserole. Passionné de cuisine, il adore les desserts, notamment les gâteaux. Il est retraité de la police, il possède un Instagram très populaire. Il boite suite à un accident de cheval. Et enfin, il est curieux et brave et originaire d'Argentine. Le 2e jour, tout le monde a dû présenter un synopsis en fonction de ces éléments. Ce synopsis devait être présenté d'une manière très spécifique. Et maintenant, je vais vous donner la structure que je leur ai donnée. Et bien sûr, vous pourrez utiliser vous-même cette structure pour vos propres projets. C'est une structure qui est particulièrement adaptée à un roman d'aventure. 1. La situation initiale. Ici, notre protagoniste est Ursula Peuplu. Donc nous devons la présenter dans sa vie quotidienne. C'est une présentation rapide de son univers et de son cadre de vie. 2. L'élément perturbateur. Ici, Hildebrando entre dans sa vie et pour une certaine raison, il lui propose de partir pour une quête. 3. Le refus de la quête. Pour une raison très spécifique, Ursula refuse de partir. Mais pour une autre raison très spécifique, finalement, elle accepte. 4. Le départ pour la mission. En camping-car donc. Quelle ville, quel pays doivent-ils traverser pour accomplir leur quête ? C'est ici que l'on raconte le début du voyage. 5. Les péripéties. Plusieurs aléas surviennent sur le trajet. Un antagoniste très vilain n'a pas envie qu'ils accomplissent cette quête et cherche à les en empêcher. Dans ces multiples tentatives et échecs, il y a cette fameuse communauté mystique. Ensuite, un meurtre a lieu et ils doivent enquêter. 6. Résolution. Compréhension de qui est le meurtrier
et on aboutit la quête. Et enfin, 7. Retour à la vie normale. Tous nos personnages ont évolué, résolu leurs failles et leurs problèmes et noué une amitié solide. Une fois que tout le monde a fait ses propositions, on a de nouveau voté et le soir, j'ai passé 2 heures à piocher plus ou moins d'éléments dans ce qui avait été plus ou moins voté pour bâtir un synopsis complet. Comme ça, au lieu de partir de nulle part et ne pas savoir où on allait et de rester bloqué à un moment donné dans l'écriture, on savait exactement où on allait, on savait exactement quoi écrire parce qu'on se basait sur une trame qu'on a suivie pendant le reste du mois. Je ne vous dévoile évidemment pas ce synopsis et je vous laisse découvrir l'histoire. Vous pouvez télécharger notre merveilleux roman au prix minimal de 89 centimes l'e-book et 5,50 € la version papier. Ce sont les tarifs minimums imposés par la plateforme, on ne fait donc aucune marge, c'est cadeau. En plus, le livre est très joli. Je vous mets tous les liens pour acheter ce livre dans la description. Ensuite, pendant 26 jours, on s'est relayé pour écrire sur un Google Doc. On a fait aussi pas mal de réunions pour repartir sur de bonnes bases si on avait des problèmes de cohérence, etc. Les 2 derniers jours ont été consacrés à la relecture, à la correction des dernières incohérences. Puis on a cherché un titre pour notre roman et un nom pour notre collectif, qu'on a appelé les Nanopastèques. Enfin, j'ai passé 18 jours à relire, réécrire, supprimer. Mais je n'étais pas tout à fait seule car les autres étaient là pour faire des bêta-lectures qui m'ont été très utiles et j'ai continué à énormément échanger avec tout le monde sur le Discord pendant ces 18 jours. C'était un soutien psychologique nécessaire. Et à la toute fin, j'ai fait les corrections orthographiques, puis j'ai fait faire une couverture et un logo pour notre team. Et enfin, j'ai publié sur la plateforme, j'ai adhéré au programme Amazon KDP Select, qui m'a permis pendant 5 jours de proposer le roman gratuitement pour Noël à mes lecteurs et à ma communauté. Ça a permis qu'on grimpe dans le top 1 en catégorie téléchargement d'e-book et littérature. C'était incroyable. Mais l'aventure ne se termine pas là. Nous avons dissimulé une énigme dans ce roman et jusqu'au 22 février, il y a des goodies à gagner à l'effigie de notre jolie salamandre. Si vous vous rendez sur mon compte Instagram, il y a une story à la une qui s'appelle Énigme et qui permet d'obtenir 3 indices pour trouver la réponse. Vous pensez avoir trouvé la réponse ? Entrez-la sur cette page contentologue.com/énigme. Tous les liens sont dans la description de mon Instagram et de cette page bien évidemment. Et maintenant, passons au retour d'expérience avec une interview de Sébastien et Émilie qui vont nous dire un petit peu comment ils ont vécu le projet. Restez bien jusqu'à la fin car à la fin je vous donnerai aussi mes propres ressentis durant ce projet. Bonjour, je m'appelle Sébastien Menat, je suis avant tout sportif, trailer, randonneur et j'aime partager ce que je fais et pour ça, le truc dans lequel je suis le plus à l'aise, c'est l'écrire. Et après, du coup, je me suis dit, mais si j'inventais des histoires parce que j'aime bien, j'ai plein d'idées, je me suis mis à écrire des nouvelles, j'en ai écrit une dizaine, puis j'ai eu 2 prix, donc je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. À force de progresser au niveau technique, ça m'a permis d'affiner un peu mon style et justement de proposer des nouvelles qui étaient déjà beaucoup plus construites, avec une structure, avec une vraie trame et puis surtout un message. Et là, les nouvelles, j'allonge, je les rallonge, je les étoffe, je les fais un peu plus complexes et surtout, je les fais surtout dans le but de partager, alors qu'au début, j'avais vraiment l'idée de gagner les concours, ce qui est vraiment pas du tout la même démarche. Du coup, moi, c'est Émilie. Moi, je travaille à Cultura, en fait. Je suis adjointe à Cultura. Donc voilà, ça, en même temps, ça restait dans mon univers. J'écris, on va dire, depuis très longtemps. J'ai toujours aimé lire. Et du coup, ça m'a donné envie très tôt d'écrire, donc des nouvelles sur des choses, quand j'étais gamine, sur des choses de la vie quotidienne. Après, au collège, je me souviens que j'ai vraiment connu la poésie. Et c'est un domaine qui m'avait pas mal plu. Alors pendant un moment, j'ai écrit pas mal de poèmes. Du coup, j'ai un roman en fait en tête depuis un petit moment. J'ai plein de petits bouts, mais j'ai pas le squelette encore, donc il va falloir que je me penche à un moment. Pendant un moment, avec la vie quotidienne, etc., c'est vrai que je m'étais arrêtée d'écrire, mais c'est quelque chose qui est vraiment au fond de moi. Et en fait, le confinement de 2020, pour ça m'a été très bénéfique parce que c'est là où je me suis vraiment remise à écrire. J'avais le temps, enfin en tout cas, j'ai pris le temps de le faire. J'ai quand même pas mal progressé parce que j'ai vraiment pris le temps de m'y mettre à fond. Tous les jours, j'étais dessus. Mes lectures, des formations que j'ai pu suivre pendant le confinement, etc., tout ça m'a permis en fait d'avancer. Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut vraiment apprendre à mettre un squelette à son... c'est la partie peut-être un peu moins rigolote au début parce qu'on a envie d'écrire, mais en fait moi j'ai compris que c'était une partie primordiale parce que ça permet en fait de se retrouver quand on écrit, de ne pas partir dans tous les sens.
c'était un vrai coup de tête. J'aime bien les trucs un peu barrés. L'idée de on va écrire un livre en un mois, c'était tellement abstrait, tellement complètement délirant. Je dis un livre, pour moi, c'est le Graal. Donc je me suis dit, mais il faut y aller. C'est un truc pour toi. Il faut que tu vives l'expérience. Pour moi, un livre, c'était une activité solitaire. Et là, on était, je sais pas combien. On avait tout un groupe. Donc je me suis dit, waouh, vas-y, fonce, ça peut être que génial. C'est un concept, le NaNoWriMo, que je ne connaissais absolument pas. Donc le concept d'écrire un roman en un mois, j'ai trouvé ça génial en fait. Donc déjà parce que écrire un roman en un mois, déjà j'ai du mal à l'écrire en plusieurs mois. Je me dis c'est une chouette expérience, donc autant tester. Et aussi parce que je me suis dit tiens, ça va me prouver aussi que si on peut écrire, je peux finaliser en fait un écrit, le temps on va le trouver. Et d'écrire comme ça à plusieurs mains, des gens qu'on a appris à connaître en fait au fil aussi de ce mois-là, j'ai trouvé ça passionnant en fait. Je trouvais que c'était une excellente idée et je me suis dit ça va aussi me remettre le pied à l'étrier, ça va me forcer à écrire même si le soir on arrive du travail, on est fatigué, etc. C'était vraiment, vraiment abstrait. Je me suis dit là, on va rentrer en concret. On va vraiment se confronter à la montagne, un peu comme une rando. Là, on s'y lance vraiment, on chausse les baskets et on fait les premiers virages et c'est parti. En fait, une vraie expérience de ce qu'est un livre, de ce qu'est l'écriture et de la vraie démarche. Une rigueur, déjà, une rigueur d'écriture. Et, la preuve que c'était possible d'écrire et de finaliser en peu de temps un écrit. Des outils, en fait, que je ne maîtrisais pas forcément et d'autres outils qu'il faut encore que je travaille. Ma crainte principale, c'était de me disperser. Je suis quelqu'un de très enthousiaste. Une nouvelle idée en écrase la précédente. Un livre, ça demande quand même une sacrée endurance, une sacrée régularité d'engagement. Et je me suis dit, je vais pas tenir l'engagement sur toute la durée. Je me suis dit, bon, allez, tu pousses, et même si tu dois souffrir, tu vas y arriver. Mais malgré tout, j'avais un doute sur ma capacité à tenir dans la durée. À la limite, je dirais, c'est le temps. En fait, je savais que j'allais le trouver, parce que c'est moi, quand je me mets dans quelque chose, j'y vais à fond. Mais j'avais surtout peur de la fatigue, en fait. Ouais, c'est peut-être ça, de la fatigue pour le travail, les choses comme ça. Après, peur, je pense que c'est un grand mot. Peut-être oui, l'appréhension en tout cas de ce que je pouvais apporter au groupe. Oui, ça, oui. D'être à la hauteur en fait, tout simplement, parce que c'est une chose d'être seul, mais d'être plusieurs, on se dit faut être là aussi les gens comptent sur nous, on compte tous les uns sur les autres, donc plus l'appréhension de pas être à la hauteur par rapport aux autres. Pour moi, ça a été de ne pas perdre le fil. J'ai plein d'idées. Le problème, c'est que comment faire que ces idées collent avec la trame qu'on s'impose. C'est-à-dire que j'ai tendance à partir à l'intuition sur des trucs qui n'ont aucun rapport avec ce qui était sur le synopsis. Et donc, moi, ce qui a été le plus dur, c'était la rigueur. On reste sur le cadre. À force de me recadrer, j'ai fini par y arriver. J'arrive au bout, quoi. L'écriture n'était pas forcément fluide. Et j'ai eu ce défaut de vouloir faire juste au bon du premier coup. Et de ne pas laisser écouter ma créativité et de laisser partir en me disant laisse le flux partir et ne juge pas ce qui sort. Il m'a fallu du temps tous les jours, un petit peu. Il y avait bien une demi-heure de pataugeage avant d'arriver à trouver le bon équilibre et à faire quelque chose de fluide, quoi. On va dire moi-même. Comme je me pose toujours 8 milliards de questions, c'est surtout de me dire là, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le temps non plus de trop réfléchir parce qu'il fallait écrire. Le plus dur pour moi, c'était de prendre, on va dire, confiance en ce que j'écrivais. C'est parce que plutôt de la peur, comme je disais, de décevoir un peu les autres ou de pas être à la hauteur, de faire trop de hors-sujet, de pas être calé dans ce qui est écrit, de ralentir en fait les gens. Donc pour moi, peut-être le plus difficile, ça a été de me gérer moi, de gérer mes émotions. Donc à la limite, des fois ça a été un petit peu difficile avec la fatigue, des fois aussi un peu une prise de recul. C'était des fois un peu dur de se dire mince, là j'ai fait un hors-sujet ou là c'était pas du tout mince, alors zut, on a écrit pendant 2 heures et puis en fait c'est poubelle, des choses comme ça, ce qui est totalement normal, mais avec la fatigue, les choses comme ça, des fois ça a été un peu dur. Très concrètement, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas aimé? Je dirais que non. Moi, j'étais les yeux grands ouverts et j'ai adoré cette expérience. C'était vraiment fabuleux. Ça m'a vraiment secoué et ça m'a sorti de ma zone de confort. Je dirais qu'il y a quelque chose moi qui me satisferait, c'est le fait d'avoir un créneau toujours fixe où je sais que là c'est pour moi et je vais pouvoir écrire là de telle heure à telle heure et j'ai l'assurance de pouvoir écrire là. Donc il y aura une sorte de routine qui va se mettre en place. Il y aura ça de moins à gérer d'un point de vue mental, on va dire. Pour moi, dans ma tête, en fait, le nano, il a été vraiment un peu divisé en deux. Dans le sens où il y a eu la première quinzaine et la deuxième quinzaine.
La deuxième quinzaine, en fait, c'est là où on a fait plus de réunions, on avait des points quand même régulièrement. Et au final, ça, je pense qu'à le refaire, on devrait en caler aussi dans la première quinzaine. En fait, on a commencé ces réunions clairement parce qu'on a été 2 ou 3, je sais plus, à faire du hors-sujet à un moment pendant 2 ou 3 jours et on s'est dit stop, faut qu'on arrête, là, ça va plus. Et je pense qu'en fait, je pense que ces réunions, il y a eu des précisions à chaque fois qui étaient apportées sur la suite petit à petit. Il y a eu on va dire, des gros morceaux qui étaient décortiqués. Et après, c'était vachement plus facile pour écrire sur les jours d'après. Parce qu'au final, ce qui est des fois compliqué quand on écrit à 6, c'est qu'on a tous fait le synopsis ensemble, les personnages, mais il y a des choses, par exemple moi à la base, dans les synopsis, il y a des périodes qui étaient très sombres, où je me dis mais je vois absolument pas ce qu'on peut écrire là-dedans. Donc, je me suis dit on verra, à force d'écrire, on va y arriver, et puis ça me donnera peut-être des idées. À un moment, quand on faisait ces points réguliers, parce que ça a été quand même régulier la deuxième quinzaine, mine de rien, ça aidait. Il y a tellement de choses que j'ai aimées dans cette expérience. C'était fabuleux et très concrètement, déjà, ne serait-ce que se voir progresser de jour en jour. C'est-à-dire de s'imposer cette écriture, cette routine d'écriture tous les jours et de voir la difficulté qu'on avait au début et à la fin avec la facilité dont ça peut sortir, de prendre des cours au fur et à mesure, de se dire « Ok, ça je l'ai raté, c'est pas grave, c'est comme ça. Mon point de vue interne il était raté, mes descriptions sont beaucoup trop plates, ça manque de relief, mes émotions sont pas là, on n'y croit pas. Et tout ça, ça m'a obligé de me remettre en question dans ma façon d'écrire et surtout de pas d'en faire une affaire perso en fait, de faire en sorte que le texte devienne juste au service du roman lui-même et ne pas dire c'est moi, c'est ma contribution, c'est mon truc, c'est mon bébé. Il n'y a pas de bébé en fait, c'est un peu comme une course de relais, j'attends, je m'échauffe et puis le gars il arrive, il est lancé plein de balles et c'est à moi. C'est à moi, mais moi je prends juste un truc et je dois l'amener d'un point A à un point B et à moi de faire en sorte de l'amener au mieux. Et je ne suis qu'un élément contributeur de toute la chaîne en fait. Et j'ai appris énormément sur le côté la confiance en moi. J'ai beaucoup appris même sur moi-même durant ce mois d'écriture. Et puis il faut connaître sa capacité de débit, de relecture, d'écriture. Bon voilà, je sais que je suis capable de faire ça à tel moment. Il y a les jours le mieux, les jours un peu moins bien. Tout ça, je suis plus dans l'acceptation de moi et pas dans le jugement. Je ne cherchais pas le côté génial de l'écrivain, je cherchais plutôt le côté travail et le côté routine et le côté mise en place d'une façon d'écrire. Et ça, dans un sens, ça tranquillise aussi. Ça enlève tout un poids de ce que j'ai écrit, c'est pas terrible. On s'en fout, on est là pour produire quelque chose et ça demandera plus ou moins de travail derrière pour le faire évoluer. Moi, ça a été l'expérience humaine, déjà, je pense. L'expérience humaine d'écrire un livre à 6, il y a eu nos lots de désespoir, entre guillemets, nos lots de joie, de rire. Moi, j'en garde un super bon souvenir. Et je pense que l'expérience humaine autour de l'écriture d'un roman, ça a été le top. Le fait aussi de découvrir en live, au fur et à mesure, d'être guidé par toi aussi tout au long, jour par jour en fait, de découvrir réellement l'écriture d'un roman, pour le coup, vraiment concrètement, ça j'ai trouvé ça super aussi. Je pense que ça l'a changé même de manière très spectaculaire, ma vie, dans le sens où je me sens en confiance, je me sens prêt, je sais ce que c'est que d'écrire un livre, je ne minimise pas la tâche, c'est vraiment quelque chose de gros, je sais le travail et l'investissement que ça demande, mais en même temps je suis allé au bout. Ça veut dire que moi-même je peux me lancer dans ce genre d'aventure, je sais aussi à quel moment j'aurai besoin d'aide, et puis ça a changé dans le sens où ça y est, j'ai écrit mon premier livre, c'est quand même une petite fierté de recevoir le document avec 200 pages où on a contribué dedans, même si j'ai pas tout fait, j'ai fait quand même une partie là-dedans. Donc c'est aussi une fierté de me dire j'ai accompli ça. Ça c'est fait. Aujourd'hui, j'ai plus peur de prendre la plume et d'écrire. Ça change vraiment le regard que je porte sur moi. Il y a ce qui vient et après on verra, on jugera. Et moi j'ai une grosse tendance à vouloir être très précis. C'est important pour moi d'avoir le bon mot au bon moment. Et il y a des moments où je me dis pas grave, mets le mot comme il vient et mets-le en rouge, souligne-le, ça me va pas, mais je reviendrai. C'est pas grave. T'as d'autres trucs qui te viennent en tête, laisse venir ce flux-là et puis vraiment ça me déculpabilise sur la qualité qui est faite. Vraiment, d'abord on produit et après on travaille sur la qualité. Déjà, on va dire que ça m'a fait, prendre conscience
que je suis capable d'écrire vraiment quelque chose de A à Z, que c'est possible, que le temps, ça se trouve, ça se prend. Parce qu'on se dit souvent, ouais, bon, ben voilà, j'ai pas le temps. Bah si, en fait, clairement, là, pendant pour moi un mois où c'était professionnellement, même personnellement, j'étais aussi en plein déménagement, enfin, il y a eu plein de choses. Bah si, le temps, ça se trouve, c'est possible de le faire. Donc ça, pour moi, ouais, ça m'a beaucoup aidé. J'ai aussi plus pris confiance en moi, même globalement, et aussi en termes d'écriture, parce que même si je sais, voilà, ce que j'écris, c'est pas parfait, je sais que je peux le faire, je sais que, voilà, après, je peux corriger, je peux revenir dessus. Ça m'a aussi, donné plus de force, de courage pour faire les choses, parce que mine de rien, c'est de l'investissement, c'est du travail d'écrire tous les jours un certain nombre de mots pendant un mois, mine de rien, c'est fatigant, c'est difficile, c'est en même temps hyper enrichissant. Mais le fait d'avoir relevé ce challenge, personnellement, ça me montre que voilà, je suis capable de le faire, et si je suis capable de faire ça, je serai capable de faire d'autres choses. Donc en gros, ça m'aide à me dire, en fait, les barrières que je me mets toute seule, en fait, ça les a fait sauter, quoi. Donc, dès que je sens ou que je vois que je m'en remets, je les enlève, quoi. Je les dégage, je les ouvre et puis j'avance. Pour une grosse organisation de trail qui s'appelle le Grand Raid des Pyrénées, on se lance dans un roman initiatique. On va décrire l'évolution d'un personnage un peu cassé par la vie qui va renaître par la course à pied et qui va apprendre à se connaître et aller dans une quête de soi et aussi une quête de vérité sur son passé. Voilà, en gros. Ce roman est prévu pour 2023. C'est vraiment quelque chose qui va être distribué et promu au sein de ce grand raid, sachant qu'il y a 5 à 6 000 participants chaque année. Ça fait quelques mois que j'ai commencé à construire la trame, le synopsis, une timeline. Une nouvelle que je voudrais écrire, celle que j'avais commencée en 2020, mais que je vais complètement refondre, parce que maintenant je me dis, ah non, je suis pas partie comme il fallait, j'ai pas assez chiadé les personnages, j'ai pas assez réfléchi sur ça. Donc, faut que je réécrive le synopsis, parce que je pense qu'il y a des choses qui vont changer. Alors, on va dire que l'idée générale, c'est, en gros, c'est si jamais il existait quelque chose qui permettait aux parents, entre guillemets, de mettre sur pause un enfant un peu turbulent pour comment ça se passerait, en fait. S'il existait quelque chose qui permettait de faire ça, comment ça se passerait? Quelles seraient les conséquences? Qu'est-ce qui se passerait, en fait? Et là, le projet, ça serait que je me mets une deadline dans 6 mois, qu'au moins j'ai fait le premier jet dans 6 mois. Alors, je vais pas le refaire en un mois pour là, en début d'année, mais je me suis dit, dans 6 mois, mon premier jet et les premières corrections sont faites. Pour ma part, cette expérience de création collective en urgence m'a rappelé quand je faisais du théâtre quand j'étais plus jeune, dans des stages où on devait créer des pièces ou des spectacles en 1 semaine ou 2. Et ça m'a rappelé un petit peu cette époque. Et du coup, je me sentais psychologiquement finalement assez préparée. Ce que je trouvais vraiment génial, c'est que chacun apportait sa pierre à l'édifice et ça permettait beaucoup de créativité. Le fait d'écrire à plusieurs est très motivant et très agréable. Ça change vraiment de travail d'écriture seul. Créativement, l'expérience de sortir de sa propre tête est excellente. Ça m'a vraiment fait repartir sur de bonnes bases au niveau énergie. Au début, j'avais un petit peu peur que le style soit très incohérent, mais finalement, chacun a apporté son propre registre et ça a permis beaucoup de rythme. Certaines personnes étaient plus tristes, d'autres plus drôles, certaines personnes se concentraient plus sur les émotions, d'autres plus sur les actions. Ça a généré quelque chose de plutôt surprenant. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'énergie que ça m'a apporté. C'était épuisant, mais vraiment épuisant, mais je suis sortie de ce projet avec 10 fois plus d'énergie que j'en avais avant. Et maintenant, je suis repartie sur les chapeaux de roue, comme disent les jeunes en 1947. Ce qui a été difficile pour moi dans ce projet, c'est la gestion du groupe, la gestion de l'humain, comment faire pour que chacun se sente toujours à sa place, toujours à l'aise, ne perde pas confiance. C'était une charge mentale assez énorme. En bref, je vous recommande vivement de vous lancer dans cette aventure du roman collectif et de proposer à plusieurs personnes d'écrire avec vous. Vous pouvez bien entendu copier ma technique, utiliser la structure du synopsis que je vous ai proposé et même l'améliorer, pourquoi pas, et nous faire vos retours dans les commentaires. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié ce retour d'expérience. Est-ce que ça vous donne envie de tenter le roman collectif ?
N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'écriture créative. Ciao!